comme ça. Laissez les affaires d'équilibrisme là, où vous êtes sur un pied, vous dansez le mbolé. Le grand écart. Non. Il faut avoir les deux pieds par terre. Même le kunga, vous voyez, les gens retournent toujours sur leurs pieds. Même le sapon retourne toujours sur ses pieds. Vous dansez le benskimi, vous relevez. Il faut être debout avec toute sa tête. Et choisir. Dans Bikoussi, on dit la choisie, c'est la choisie. Donc vraiment, on a fait un choix qui est clair, qui est raisonné. On choisit avec la pensée qu'on est derrière Maurice Kamto. Effectivement. Et je vais ajouter une dernière chose. La bamiphobie, qui est une variante du tribalisme camerounais, qui est portée par des gens comme Elimbi Lobel. Je veux leur dire que, et je l'ai dit ça sur ma page, nous sommes les remparts. Aucun bamileke ne doit avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Il serait important de préciser que tu n'es pas originaire toi-même de l'Ouest. Je dis que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas d'où je suis originaire. C'est pour ça que je pense que... Donc, aucun bamileke, parce qu'au Cameroun, nos frères, nos amis, nos sœurs du sud Cameroun, du centre, de l'Est ne s'excusent pas. Ils font leur choix, ils font l'intérêt 100%, ils votent. Parfois, ils disent que c'est le frère. Mais quand il s'agit de Tim Chouin, un professeur d'université aguerri, qui a sa position de droit, on dit que c'est le frère du village. Pourquoi Onangini ne serait pas le frère du village de Paul Biya? Pourquoi Joseph, j'allais parler de son géniteur, mais pourquoi Grégoire Ona ne serait pas le frère du village de Paul Biya? Pourquoi quand il s'agit d'un Tim Chouin, ça pose problème? Ça pose problème. Décomplexons-nous comme Camerounais. Agissons en citoyens. Je choisis un homme politique pour la qualité de son programme, pour le sens de sa vision et puis tout simplement l'incarnation qu'il fait. Et c'est un message que je tiens toujours à rappeler et à dire, parce qu'il faut le marteler. La bamiphobie, dont la sous-variante c'est la kamtophobie, parce qu'il y a le tribalisme, il y a la bamiphobie et il y a la kamtophobie. Mais oui. Sur une échelle, oui, en termes d'impact, comment situez-vous la bamiphobie, la kamtophobie et peut-être la camerounophobie, parce qu'en résultant, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Oui, alors vraiment, je suis très précis. Le tribalisme, c'est le fait de suprémacistes, donc dire que son ethnie est au-dessus des autres. Est au-dessus des autres. Deuxièmement, c'est de faire des discriminations en fonction de l'origine ethnique des Camerounais. Troisièmement, c'est de tenir un discours de haine, de division et de stigmatisation, mais on peut trouver des traductions très concrètes de ce que je dis dans le discours public. Et maintenant, dans le raffinement de ce tribalisme, quand je dis raffiné, excusez-moi l'expression, mais c'est pour dire la subtilité que ça recouvre, vous avez la bamiphobie, qui est d'abord quelque chose... Est-ce que vous avez déjà partagé, les amis, partagé ou ça a toujours été comme ça, comme on le disait des Anglo, le bamenda, mon bamenda, jusqu'à ce qu'on en voit les conséquences tragiques. Et donc la kamtophobie est venue donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut le dire subtilement aux Camerounais, quand Père à son âme, c'est quelqu'un à qui Maurice Kamto a rendu hommage, je ne vais pas citer son nom, quand dans le Wikileaks, on a vu, on a entendu, on a lu qu'on a dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, il y a beaucoup de Camerounais qui le pensaient. Mais il y a quelqu'un qui l'a verbalisé, et il l'a verbalisé à une autorité diplomatique étrangère. D'accord. Donc, les Wikileaks nous ont révélé ça, mais c'était simplement la partie visible de l'iceberg. Oui. Ok. Maintenant, que ce soit avec Lamberton ou avec d'autres, il y a des gens qui estiment que celui qui vient de l'Ouest Cameroun, donc qui appartient donc à cette terre géographique et culturelle, qui est en passe, qui a des chances d'être président de la République, c'est Maurice Kamto. Et par conséquent, il y a une cristallisation de haine sur sa figure. Parce que d'autres personnes sont sympas. Jean de Dieu Momo, il est sympa. Il est c'est un bon Bamileke. Voilà. C'est celui qui correspond à l'image, une sorte d'image d'Épinal. Voilà, le Bamileke, il est un peu marmar, il est un peu sournois, il est un peu où il y a ses intérêts, il fait un peu rire, etc. Voilà, c'est ça, le bouffon. Mais vous avez quelqu'un qui est sérieux, droit dans ses bottes, qui a une discipline, une qualité de vue, qui ne fait pas n'importe quoi, qui sait où il va. Il a été mis en prison 9 mois, il en est sorti sans haine, sans ressentiment. Il est resté fidèle en disant, je sais où je vous amène, faites le reste. Dis aux Camerounais, faites le reste. Faites le reste. J'aime tous les Camerounais, même ceux qui passent le temps à m'insulter. C'est une phrase que nous avons. Oui, qui ne m'aiment pas. Donc il n'a pas conçu de la haine. Vis-à-vis de ceux qui lui adressent de la haine. Vis-à-vis de ceux qui cristallisent cette haine. Donc, 3 choses. Le Maurice Kamto que j'ai connu, c'est celui qui a contribué à me former, à me structurer intellectuellement en termes de rigueur. Deuxièmement, le Maurice Kamto que nous devons connaître, c'est celui qui pense avant de s'engager en politique.
Et troisièmement, le Moïse qu'on doit découvrir, qui a la rencontre à ce peuple, c'est tout simplement d'inviter les uns et les autres à venir ici massivement. La place de la République, ce n'est pas simplement un petit carré qui nous a été réservé, mais c'est l'ensemble de la place. On doit la camerouniser demain. Camerouniser la place de la République. En fait, la place de la Renaissance. Jaune. J'ai vu les manipulations qu'il y avait au départ. On a essayé de la contrer. Les histoires d'ambazoniens ne nous concernent pas. Voilà. Les histoires de drapeaux ambazoniens, ce n'est pas notre affaire. Moïse Kamto a déjà donné son avis là-dessus. Ouais. Donc, ceux qui vont venir, parce qu'on sait qu'ils sont venus massivement, ceux qui vont venir ici, sur les toits ou bien dans la foule, pour brandir un drapeau ambazonien, on sait qu'on les attend. Il faut qu'on leur dise ça. On sait qu'on les attend. Mais nous avons nos consignes qui sont très très strictes. Non ambazonian flag hier, on l'a dit, pas de drapeau ambazonien ici, parce que ce n'est pas notre propos. Notre propos concerne la vision de Moïse Kamto dans ce chantier qui parlait du retour au fédéralisme avec des options très très claires, résultant d'un dialogue entre les Camerounais. Donc, c'est le message qu'on devait porter. On est venu en repérage et puis c'est devenu... Non, mais c'est... Voilà. Une question. Une question. Abdelaziz, c'est très important. Voilà. On est à la fille. C'est très important.